Nous sommes au groupe scolaire, Michel, 8 jours avant la rentrée des classes, qui aura lieu mardi prochain, mais nous avons souhaité réunir la directrice, Madame Caroline Capel, et Monsieur Alain Carpentier, adjoint à la ville de Piquigny. Tout à fait. Et on va essayer de brosser le portrait de ce groupe scolaire. D'abord, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Piquigny? Depuis 2005. Depuis 2005. Vous ne changez pas, il n'y a que les élèves qui changent. Parce que les plus anciens, ils partent à Issy-sur Somme, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Alain Carpentier, on va faire le point parce que depuis le mois d'avril, il s'est passé pas mal de choses. Oui. Hein, on a voulu, à haut lieu, supprimer une classe. Les parents d'élèves ont réagi, ils ont manifesté. Ça a même débordé sur le plan politique puisque le député du coin est venu. Aujourd'hui, on peut dire que ces manifestations ont été bénéfiques. Oui, tout à fait. Alors, je tiens à préciser que moi, c'est ma première rentrée en tant qu'adjoint. Tout à fait. Donc, j'ai moins d'expérience Faut pas la que toi. rater. Je vais essayer de ne pas la rater, bien entendu. Effectivement, nous avons appris tardivement, parce que c'est une année d'élection municipale. Donc, l'Éducation nationale nous a averti qu'on allait perdre une classe, celle du dispositif de moins de 3 ans. Nous avions 15 enfants, je crois. Voilà, donc en fait, il est normal, on voit depuis plusieurs années que les enfants baissent, les effectifs baissent dans les classes et que l'Éducation nationale a décidé de fermer une classe à Piquigny. Pas qu'à Piquigny d'ailleurs, hein, il y a d'autres villages qui sont concernés. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Piquigny, oui, bien entendu. Donc nous avons décidé, enfin Monsieur le maire a une idée un peu exceptionnelle, on va dire, c'est de prendre en charge le dispositif. Que ce soit la mairie qui prenne en charge le dispositif. On a commencé à travailler sur le sujet avec l'Éducation nationale, avec Madame la directrice, et nous sommes allés à la préfecture le 17 juillet pour rencontrer l'Éducation nationale avec Monsieur le sous-préfet d'Abbeville et la PMI. On s'est rendu compte assez rapidement que ce dispositif communal serait difficile à mettre en place dans un laps de temps qui est très court. Mi-juillet pour début septembre, c'était un peu difficile. Par contre, nous avions aussi des enfants qui étaient déjà inscrits auparavant. Effectivement, tu parlais également de la mise en place, les parents d'élèves, l'action des parents d'élèves, où nous avons essayé déjà en premier, essayer de trouver les parents qui n'avaient pas encore inscrit leurs enfants de 2 ans dans notre école. On a fait le forcing auprès des maires du RPC. Donc on a augmenté, on en avait 7 je crois à l'époque qui étaient inscrits, mais on sait très bien que les gens, les parents qui ont des enfants de 2 ans ont toujours un peu tendance à retarder l'échéance d'inscription à l'école. C'est compliqué pour eux, on sait, aujourd'hui on en a 12 je crois d'inscrits, donc on voit, on a 12 enfants de 2 ans qui vont arriver, de moins de 3 ans, parce qu'ils n'ont pas tous 2 ans, mais de moins de 3 ans et qui vont arriver là à la rentrée. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que j'avais dit à monsieur l'inspecteur, c'est que les parents inscrivent leurs enfants tardivement. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc on a manifesté, on a été reçu par l'académie d'Amiens, qui nous expliquait les tenants et les aboutissants de cette affaire. On a exposé, nous, notre point de vue, qu'on n'était pas d'accord, et qu'on trouvait ça injuste, mais bon, voilà, la décision a été prise, il faut l'accepter. Maintenant, il faut l'accepter, il faut qu'on vive avec, il faut qu'on travaille avec, et on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, ce dispositif-là, lors de cette réunion, on a vu que c'était difficile. On a travaillé avec la PMI, l'Éducation nationale, monsieur le sous-préfet. On a été vraiment bien, on a été écoutés, on a été entendus. C'est important. Bien sûr, c'est important. Et on a décidé cette année que ce serait impossible d'ouvrir ce dispositif communal. Ça demanderait trop de moyens. Et nous n'avons pas ces moyens-là. On nous demandait beaucoup de choses. C'était compliqué. Mais on a travaillé ensemble et ensemble, on a décidé que ces enfants-là resteraient quand même dans le giron de l'Éducation nationale. Ils pourront rentrer dès 2 ans avec les enfants de 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, on avait une entrée différente entre les 2 ans et les 3 ans. Aujourd'hui, les enfants de 2 ans vont rentrer avec les enfants de 3 ans. Ce qui revient à dire, Caroline, qu'il y aura combien d'élèves qui vont faire à la rentrée, combien de classes et combien d'enseignants? À la rentrée, il y aura donc 9 structures, donc 8 classes et un dispositif Ulysse.
donc pour les enfants qui ont des besoins particuliers qui ont été notifiés par la MDPH. Et après, les 8 autres classes vont de la toute petite section au CM2. Donc là, on est en train de travailler en équipe pour refaire les classes de la maternelle, pour inclure ces tout petits et voir comment on peut les accueillir au mieux dans le laps de temps qui nous reste pour que mardi, ça se passe du mieux possible. Du mieux possible, et puis surtout un accueil échelonné pour que ce soit, parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde en même temps ce jour-là. On va faire, mais ça se passait déjà comme ça avant, c'est-à-dire qu'on accueille par petits groupes le premier jour parce qu'ils sont vraiment très jeunes. C'est un public très jeune, donc il faut adapter son enseignement, il faut adapter son accueil et puis il faut adapter ses pratiques pédagogiques. Les jeunes de 2 à 3 ans seront pris en charge par des institutrices. Oui, une institutrice, une professeure des écoles, exactement, et le matin, il y aura deux ATSEM. On a essayé, nous, au niveau de mairie, de garder le même personnel, en fait. On a une classe en moins, en maternelle, mais on va garder le même personnel. C'est-à-dire que les tout petits auront le matin 2 ATSEM pour aider madame, je cherche Virginie, madame Saint, qui va accueillir les enfants de 2 ans et 3 ans. Donc on a gardé le même personnel. Nous, un de nos objectifs, c'était de garder le personnel avec le nombre d'heures qu'ils avaient. On ne voulait pas réduire et le personnel et les heures, c'était pas possible. Donc on a voulu garder cette structure qui était très bien, qui est toujours très bien du reste, et qui font un énorme travail. Avec les tout petits, les petits, c'est des gens de très grandes compétences, très exceptionnellement, vraiment parfaitement. On est vraiment on est très chanceux d'avoir un personnel communal qui épaule l'équipe pédagogique, enfin qui fait partie de l'équipe pédagogique, sur qui on s'appuie, qui a un regard bienveillant, qui a des gestes professionnels, des gestes professionnels très très adaptés aux jeunes enfants. Donc ça fait combien d'enfants qui vont rentrer au total? Alors, là, il y a encore une inscription, donc, si je ne me trompe, 174, mais là, ça bouge encore cette semaine. 174, tout le monde n'est pas de Piquigny, hein, il y a des environs un petit peu, non? Oui, alors on accueille les enfants de la commune de Couy-Saint-Pierre, de la commune de Brilly et de... Autant de villages qui n'ont pas d'école. Oui, qui n'ont plus d'école, et c'est un regroupement. En fait. Par exemple, vous ne prendriez pas un gamin qui vient d'un village où il a une école. C'est de la compétence de la mairie. Donc, il y a une dérogation en fait. Il y a une dérogation demandée au maire du village et qui est demandée au maire. Ça arrive, ça? Oui, il y en a quelques-uns. C'est parce qu'on veut être en famille, non? L'école a quand même beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on a un bel environnement, on a une grande structure avec une équipe qui est stable. Au niveau du périscolaire, il y a tout à disposition pour les enfants. Donc effectivement, il y a des familles qui sont assez frileuses de laisser leurs enfants dans des petites structures, dans des RPI en fait. Et donc Monsieur Herbé, la commune fait ce choix maintenant de vouloir les accueillir. C'est vrai que nous avons le dispositif, nous avions le dispositif des moins de 3 ans qui attirait beaucoup de monde aussi. Pas des gens que du RPC, c'est-à-dire les communes qu'on a citées, d'autres communes. Les gens étaient plus ou moins intéressés de mettre leurs enfants à partir de 2 ans à l'école, dans une école. L'école de Piquigny était une des rares écoles du secteur à offrir cette possibilité. On l'offre toujours, donc il y a toujours des envies. On a quand même 9 classes, aujourd'hui on en avait 10, on en a encore 9 classes, donc on a les niveaux qui sont respectés, on fait des doubles niveaux, c'est partout comme ça je pense, on fait des doubles niveaux, donc voilà, c'est pas des petites structures avec 1 ou 2 classes. Il y en a, il y a des parents qui ne sont pas d'accord d'avoir plusieurs niveaux sur une même classe et qui préfèrent venir, alors faire peut-être un peu plus de kilomètres, mais venir à Piquigny parce que nous avons un environnement, nous avons une cour qui est très grande, nous avons la cantine, nous avons le périscolaire, l'amplitude horaire de la garderie entre le matin et le soir, c'est entre 6h45 et 18h30. N'offre pas ce... Parmi les enseignants, il y a des changements? Forcément, comme on a une fermeture, notre collègue qui avait le dispositif est donc parti, ainsi qu'une autre collègue. Et puis on a une collègue qui est arrivée, qui sera en charge des CE1, CE2, Nuna Denis, qui est déjà là dans l'école en train de préparer sa classe. Ah ouais, c'est bien ça. Et qui vient de Pont-Rémy, me semble-t-il, mais
Et puis après, il y a une collègue qui va être sur la classe, enfin, les tout petits. Ça vous fait quoi, Caroline? Chaque année, vous voyez des têtes nouvelles, vous dites, moi je suis toujours là. C'est formidable ça quand même. Oui. Oui. Vous avez un point commun avec le maire de Pilly, vous êtes arrivé quasiment en même temps, si ma mémoire est bonne. Alors je sais, il était déjà là quand je suis arrivée. Ah oui. 2000. Alors, oui. Alors dites-moi, il y a un sujet qui me passionne, et vous le savez, je vais y revenir, c'est le sport. Oui. Je sais qu'à Piquigny, il y a mon ami Banto qui vient pour faire une démonstration de ballon de pointe, mais vous ne voulez pas franchir le cap supérieur. On m'a dit que certaines institutrices étaient réticentes au sport. Alors non, c'est pas qu'on est réticent au sport, tout le monde fait sa part du programme. Après, effectivement, les programmes sont chargés. On a notre part de temps de sport sur les apprentissages. Après, il y a aussi, on va mettre en place cette année on a été formé l'année dernière en fin d'année par l'éducation nationale, enfin par l'équipe de pas de circonscription, mais l'équipe EPS de l'académie sur brigade d'intervention bien-être à l'école. Donc là, on va mettre en place des petits jeux sportifs avec très peu de matériel et des règles assez simples qui pourraient être réutilisées sur une extension de récréation pour faire de la PQ, donc l'activité physique quotidienne, et puis compléter le sport. Après, on va aussi à la piscine, toutes les classes à partir de la grande section. Quelle piscine? À Flixecourt, non? Les séances ont lieu à Flixecourt. Et puis après, pour les grands, il y a le savoir rouler qui va être à nouveau mis en place, donc pour les CM. Et puis après, il y a le programme. Voilà. C'est vrai que c'est une priorité aussi. Je pense qu'un enfant qui est bien dans son corps et bien dans les apprentissages. Donc forcément, on réfléchit aussi aux pauses actives. Là, on va mettre dans les classes des pauses actives, c'est-à-dire interrompre les apprentissages pour bouger un peu, parce que rester assis pour un enfant, c'est compliqué. D'où pour les petits la possibilité de faire une sieste, Alain. Oui. Hein, c'est ça, vous m'avez fait voir tout à l'heure l'endroit où voilà, les gamins vont dormir. Il y a eu quelques petits changements, C'est effectivement. bien, c'est un gros changement même. Effectivement, il y a on a réaménagé l'école. Bien sûr, tout à fait. Pour compléter la réponse de Caroline tout à l'heure sur le sport, nous avons changé les horaires d'école. Hein. Oui, le matin c'est 8h30 midi si je ne me trompe pas, et l'après-midi ça sera 13h30 16h. La pause méridienne a été raccourcie. La pause méridienne a été raccourcie de 30 minutes. Hein. Pourquoi on a fait ça? Mais parce qu'on voulait offrir quelque chose de nouveau au périscolaire, c'est-à-dire prendre les enfants en charge à 16h, après la classe 16h, où on va leur proposer tous les jours un sport nouveau. On va entre 16h, alors ce sera sur inscription, entre 16h15 et 17h15, 1 heure, avec 1 heure obligatoire. On ne voudrait pas que les enfants commencent à faire une activité et qu'ils partent au fur et à mesure. Vous voyez, on aura quatre disciplines différentes. On aura, alors sous réserve que, pour l'instant, on a de toute façon le ballon au point, on va la garder, ça reste, il n'y a pas de souci. On aura certainement des échecs, du tennis de table et du futsal. 1 heure, tout ça. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse des inscriptions obligatoires, mais qu'on tourne à chaque vacances scolaires, on va tourner. Je ne voudrais pas que ce soit toujours les mêmes qui fassent le même sport. Il faut que les enfants papillonnent un peu sur tous les sports. En plus, c'est des sports que l'on n'a pas en tant qu'association Piquigny. Donc, ça leur permet de découvrir autre chose. Et ils font du football, ils font du judo le mercredi, il n'y a pas de souci. Mais là, on veut leur proposer autre chose. En parallèle de cela, on aura l'équipe périscolaire qui proposera aussi des activités. Tous les jours entre 16h15 et 17h15. C'est le personnel périscolaire qui va s'en occuper. Et en parallèle également, on aura une garderie, c'est-à-dire que les intervenants extérieurs, les activités périscolaires, ça sera sur 1 heure obligatoire, mais certains parents vont arriver à 17h, les emplois du temps sont différents pour chacun d'entre nous. Donc on aura quand même cette partie garderie où les enfants, les parents pourront venir à l'heure qu'ils veulent, à partir de 16h en fait, ils pourront venir chercher leurs enfants. Ça sera un choix de chacun.
Alors voilà, on a essayé de mettre ça en place. Les horaires de bus aussi ont Les horaires de changé. bus ont changé sont également. adaptés aux On nouveaux va horaires. pas Ouais. attendre une Il demi-heure, on va adapter. repartirait, le groupe qui prend le bus le soir repartira à 16h10. Ils peuvent rester, mettre s'ils sur- veulent faire un sport, ils peuvent rester, mais il faudra forcément que les parents viennent les chercher. Caroline, donc aujourd'hui c'est une vraie rentrée. La vraie rentrée c'est mardi prochain. Oui. Ici avec les parents qui vont emmener leurs enfants, il y aura quelques larmes certainement comme d'habitude. Au rendez-vous ici vers 8h du matin, non 8h30 8h30. aux horaires habituels. Et on le cœur va accueille battre un peu plus fort, non complètement. Sans doute.